Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de février. Alors je vous rappelle que je m'adresse aux solaires et aux ascendants scorpions ici. Donc allez voir votre propre ascendant. Je vous le conseille vivement parce que je focalise sur ces deux énergies pendant la distribution des cartes. Et très souvent j'observe autour de moi que les ascendants au-delà de 30-40 ans, ils sont plus limpides. Ils apportent un angle de vue différent. Ici vous allez avoir des messages, les scorpions, qui sont vraiment en fonction des scorpions en termes de vibration. Parfois, vous n'avez pas besoin d'interprétation pour reconnaître ici l'histoire d'un sèche-cheveux. Ça nous dit par exemple si vous êtes coiffeur, ben voilà, c'est une question comme ça. Mais au sens beaucoup plus symbolique, là je vais intervenir davantage. Vous allez voir ici aussi que dans les thèmes, j'ai mis ici du pro, ici du matériel financier, ici du sentimental. Ça n'est pas toujours dans les bonnes cases, c'est normal. Nous sommes dans un tirage général sur YouTube, je m'adresse à des scorpions bien différents. Sachez que de toute manière, on reste sur vos énergies. Donc elles se glissent quelque part, c'est à vous de repérer de qui et de quoi on parle. Ça nous raconte une histoire ici, hein. Voilà. Allez, on y va les scorpions. Un sacré tirage les scorpions, je peux vous dire, c'est plein d'ambiguïté un tirage comme celui-ci. D'ailleurs, c'est le mot que l'on me donne pour vous les scorpions, ambiguïté. Alors, que se passe-t-il pour vous? Parce que j'ai un monde des sentiments ici, hein, sentiment de foi. De l'autre côté, j'ai la séduction. Regardez, la séduction. Et en plus, on a une couronne, une fleur. Les fleurs et la couronne, c'est clairement le pouvoir de plaire. Donc certains, vous avez une situation très spécifique concernant le monde des sentiments et de l'amour et de la séduction. Je pense que pour d'autres, ça concernera ici une énergie où, alors, identifier un manque de reconnaissance ou le fait d'avoir le sentiment d'être la cinquième roue du carrosse. Entendez bien ça parce que regardez, j'ai la voiture, puis j'ai une roue qui se balade toute seule, qui est sur sa guillotine. Bon, bah voilà, c'est un peu l'idée que là, travailler sur une situation qui a été certainement masqué, refoulé, verrouillé pour ne pas qu'on y ait accès parce que ça touche un esprit, un narcissisme ici, une emprise d'ailleurs. Alors, j'ai aussi l'énergie du déplacement ici. Donc, clairement, j'ai une forme on me dit par procuration. Je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, c'est par procuration. Il y a un déplacement d'une énergie. Énergie de séduction, énergie sexuelle, énergie sentimentale. Il y a un déplacement d'une énergie non maîtrisée, inconsciente, une forme de processus ici qui demande. Alors, c'est comme si votre âme demandait une fusion idéale. Ah, c'est un peu l'idée, par exemple, de ensemble, nous allons refaire le monde, ensemble, nous allons être tout puissants, ensemble, nous allons pouvoir euh, créer des choses. Je ressens, vous voyez, le mot fantasme, muse, euh, comme si on avait besoin d'un idéal. Ça nous nourrit, ça nous donne envie on se sent vivant. Donc, on a ici un processus important, une ambiguïté derrière une séduction, une situation séduction. Donc, est-ce que certains scorpions, vous vivez une énergie, un relationnel alors c'est un relationnel avec un public parce que là je vois pas les choses autrement, c'est être reconnu par vos proches ou par des personnes autour de vous ou d'attirer ici le réseau social par exemple. Il y a un côté comme ça. Il y a alors certains, c'est même tout à fait le contraire. Les scorpions, moi j'ai des personnes, c'est pour ça que je suis un petit peu embêtée dans votre tirage. Cette ambiguïté, elle me travaille parce que vous avez des scorpions qui sont exaspérés par le monde superficiel et qui ne vivent pas bien une énergie là. Et ça touche, vous manquez de profondeur, vous manquez de sentiments, vous ne trouvez pas la bonne personne, vous n'êtes pas attiré par beaucoup de monde ici. Il y a quelque chose qui s'est asséché, qui s'est terni, la jauge elle est tout en bas là. Et vous êtes fatigué, épuisé, vous avez peut-être peur que au niveau relationnel, vous n'arriviez pas, vous, à trouver vos contentements, à nourrir vos idéaux, à, à apprécier, à aimer, à admirer ou à être désiré. Ça peut être à apprécier, aimer, désirer, à admirer, ou au contraire, être apprécié,
être aimé, être charmé, être désiré. Il y a un côté comme ça. Alors, très clairement, j'ai des scorpions qui sont dans une baisse comment dire, de motivation. C'est ça que je ressens. Et pourtant, dans ce tirage, ça rentre dans l'ordre. Regardez-moi ça, comme on a le conseil miracle. Et ici, on a une situation qui va revenir au pot fixe parce qu'on prendra les bonnes décisions, parce qu'on va décider de bouger les choses, qu'on va décider d'aller au contact des autres. Et j'ai quelque chose qui revient au beau fixe. Vous en avez à revendre ici, les scorpions. Donc, ça qui ressort. C'est comme si j'avais des scorpions ici qui avaient été vidés de toute énergie. Alors, ça me fait penser, vous savez, à cette jauge hormonale, la cortisone. C'est comme si on avait épuisé tout ce que l'on avait en termes d'énergie. Et parce qu'on s'est investi, parce qu'on a beaucoup donné de sa personne ou parce qu'on a cru à un idéal et puis on s'est aperçu qu'il y avait un manque de réciprocité aussi dans une relation, alors, relation affective sentimentale pure et dure, tout comme on a une relation à un public par exemple. Alors, on va revenir très loin, les scorpions, parce que je sens que certains d'entre vous, il y a un trouble affectif qui date d'un enfant qui s'est senti perdu et abandonné. Je l'ai. Cinquième roue du carrosse. Et regardez, on a ici une énergie d'enfants comme ça, laissés pour compte, laissés sur le côté, qui a manqué de quoi? De sentiments. On pleure, on a manqué de sentiments. On a manqué de... On a manqué de quelque chose. Un chemin sinueux, complexe. Alors, ce n'est pas pour rien que vous ayez vécu tout ça. Clairement, les scorpions, ici, j'ai quelqu'un qui doit apprendre à parler avec son cœur, qui doit parler de ses passions, qui doit parler avec beaucoup d'envie de tout ce qui l'anime. Là, j'ai un cœur qui a envie de battre, qui a envie de se sentir vivant, qui a envie de donner. C'est cette énergie-là que vous allez reprendre en main. Et c'est ça qui ressort comme la problématique du mois de février. Alors, on sait que c'est un mois où il y a la Saint-Valentin, donc peut-être ici, à travers ces énergies, un peu énergie, on veut mettre en avant les sentiments par des cadeaux, par des festivités, l'épreuve des sentiments quelque part. On attend le SMS, on attend l'invitation, on attend les fleurs. Et on se dit, moi, si je n'ai pas ça, ça veut dire que je ne suis pas aimée, il n'y a personne qui m'aime. Ou alors, je ne plais plus. Voilà, ça peut être des questions comme ça, assez précises sur ça. Comme si on confondait attraction, sentiment, séduction. Voilà, je vous laisse bien sûr à vos copies, mais on peut avoir des questionnements vraiment très particuliers avec ça. Et ça va aller plus loin parce que ça répond à un manque affectif ici ou une attente de tendresse, une attente sexuelle, une attente où on éprouve un manque. Et comme si être désiré traduisait être aimé. Voyez, je ressens quelque chose comme ça. C'est sans doute des questions que vous vous posez aussi pour certains scorpions, si vous voyez que face à vous, une personne ne manifeste pas ses sentiments. Et voilà, alors j'en ai certains qui vont prendre les choses en main à travers des œuvres d'art, clairement. Regardez, on a la peinture, ici on a quelqu'un qui est inspiré par des problématiques complexes au niveau sentiment, au niveau des attirances. Il y a une nourriture dans ces thèmes-là. Et on a une palette de peinture et une fleur. Vous voyez, on peut en faire une œuvre d'art, de l'art-thérapie. On peut en faire quelque chose de majestueux. On peut reprendre la maîtrise de ses émotions et de ses sentiments grâce à ça. Et c'est vraiment l'as de coupe qui nous en parle. Vous pouvez vraiment Il y a une nourriture autour des thèmes de l'amour, autour du charme, autour de ce serpent qui tente ici de fasciner. Oui, il y a une maîtrise de la séduction. Je pense que beaucoup de scorpions, vous avez vécu des choses sentimentales qui ont été intenses, qui ont été fusionnelles et parfois, au contraire, vous avez manqué beaucoup d'amour. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas été touché, que vous n'avez pas eu un contact de tendresse. Ça peut être situation comme ça, mais je ressens beaucoup de magnétisme et voire de l'emprise. Et certains, tout ce qui parle de séduction sexuelle ou séduction amoureuse, il y a un effet attractif ici. Et je sens bien que vous allez prendre des dispositions pour pouvoir maintenant répondre à contrôler, maîtriser une pulsion ou apprendre à
à peut-être améliorer votre estime de vous-même. Je vois ça. Euh, c'est la maîtrise de votre séduction. Alors certains, par exemple, si vous étiez extrêmement fatigué, angoissé, que vous avez vécu, là, on parle d'une crevaison, on est crevé, on voit bien, et bah, prendre soin de soi dans ces conditions, c'est compliqué. Des questions d'argent, des questions matérielles. Peut-être ici, on a manqué de moyens pour s'occuper de soi. Et franchement, les sentiments pouvaient passer après. Pour d'autres, c'est la question au contraire d'un manque d'estime de soi et de sentiments et d'appréciation de soi. Vous savez que l'autre est le miroir aussi. Donc on peut avoir tellement eu peu d'estime de soi que l'on a été sous une emprise narcissique ici avec quelqu'un on a fantasmé un idéal, on a eu l'impression d'être aimé. Je pense on tourne autour du pot, mais il peut y avoir cette énergie un peu ambiguë. Je vous ai dit, je sens l'ambiguïté dans votre tirage. Donc, c'est une dépendance sexuelle, sensuelle, attirance. Le fait de plaire pouvait peut-être avoir donné l'impression qu'on était aimé. Mais ici, on sent que un chemin sinueux, un chemin complexe que vous avez arpenté. Et la connaissance avec votre pouvoir de séduction ici est d'ailleurs une révélation sur le fait que vous avez en vous beaucoup de fleurs. Là. Les fleurs ne sont pas les graines. Là, tout a fleuri, tout est ressorti. Donc, sur un terrain que vous croyez peut-être asséché ou vraiment terni, vous avez ici d'excellentes floraisons. Donc, on sent que vous avez du potentiel séduction, potentiel charme. C'est juste une question ici d'épuisement, de peur, d'emprise, surtout si vous avez eu des manques financiers, si vous avez eu des manques d'investissement, si vous étiez dans une relation affective où vous avez eu très peu de retours de tendresse ou même de désir sexuel, c'est possible que la personne face à vous il y a j'ai une traduction ici, j'ai une traduction complexe parce que soit c'est vous qui avez vécu des situations où vous vous êtes laissé embobiner, charmer, et puis vous avez confondu sentiment et amour, et puis bon, bah voilà, maintenant, il faut comprendre que ça ne nourrit pas. Voilà. Mais on voit ici que vous avez une solution. Le conseil, le miracle, on voit une guérison. Vous guérissez de ça. Vous avez un processus ici pathologique, et là, vraiment de très loin, on a des enfants qui ont pu être vraiment laissés pour compte, frères, sœurs. On a pu ne pas avoir assez d'amour, de démonstration affective, puis bah du coup c'est compliqué là. Je ressens vraiment des questions autour de l'enfance, vis-à-vis de vos enfants aussi, qui vous ont peut-être laissé de côté. Alors je m'excuse les scorpions, j'ai eu un problème de place sur ma caméra, ça m'arrive régulièrement, ça me coupe dans mon élan, c'est terrible. Là, nous avons ici une énergie, j'étais à vous parler de la pensée qui semble quand même avec le serpent, il y a une inspiration qui peut-être vous trahit ou une personne à qui vous pensez, vous ne savez pas trop si elle est intéressée ou si elle va être intéressante, ça peut être aussi dans ce sens-là. On est dans la sphère matérielle financière, donc sentiment et argent. Est-ce que vous pensez qu'une personne est intéressée par votre argent ou au contraire, vous n'avez pas d'argent et puis on va parler ici de savoir quand même s'il n'y a pas anguille sous roche, est-ce que ce sont des sentiments sincères? Et là, on parle aussi beaucoup d'investissement de vos sentiments par rapport à quelqu'un qui vous attire beaucoup, s'investir aussi pour s'offrir, je sais pas, un voyage, des cadeaux, des moments au restaurant, des dépenses. Voilà. Il peut y avoir vraiment des questions qui se posent sur le sentiment et sur l'argent, sur la position sociale d'une personne, mais aussi sur la nourriture. Parce que là, je pense que la motivation, le sentiment, le manque de sentiment, le manque de nourriture, de passion, on parle d'intensité des passions, vous pourriez avoir tout simplement un besoin d'autre chose. Le serpent, il a une capacité de changer de peau, voyez. On va être attiré par des nouvelles sensations, des nouvelles motivations, des nouvelles fleurs, une nouvelle énergie comme la créativité, comme le sens artistique. Vraiment, je pense que vous allez vous décider à vous nourrir autrement, psychologiquement, mais surtout nourrir le cœur. Voilà. Parce que ça va rejaillir, ça va rejaillir dans la manière dont vous allez exprimer les choses. C'est comme si on passait de quelque chose de superficiel et on va vers la profondeur. Il y a un moment, de toute manière, si vous n'avez pas suivi la vérité de votre cœur, ça se vide tôt ou tard. Voilà.
Vous pouvez être là chaud, froid, avec avec l'énergie du sèche-cheveux. Moi, on parle surtout de s'assécher, hein, donc c'est comme si on avait asséché l'eau, et l'eau, c'est l'émotion. Regardez comme on avait une fontaine bien pleine ici. Hein, donc à l'état initial, c'est cette énergie qui parle d'amour, des premières énergies quand vous tombez amoureux. Donc, ou un projet qui vous stimulait énormément, vous aviez beaucoup d'énergie et d'émotions à partager. Et là, sur cette personne qui fait du patin à glace, elle fait du patin à glace sur de la glace, du froid, sur de l'énergie émotionnelle cristallisée. Elle continue à vouloir perdre ici. Il y a du monde, on parle des réseaux sociaux, on parle des personnes autour de vous aussi. Vous tentez peut-être de conjuguer aussi avec les émotions des autres. Alors, c'est comme si j'avais un signe du scorpion qui avait une fontaine de sentiments, d'émotions, d'intensité, de séduction, vous voyez, hein, vraiment un charisme où vous arrivez à captiver, où on parle de magnétisme aussi, hein. Et de l'autre côté, vous pourriez éprouver un manque d'échange, de réciprocité vis-à-vis d'un public ou vis-à-vis de personnes autour de vous. Voilà. Donc il y a quelque chose d'inconscient qui est peut-être pas maîtrisé, c'est une passion. Il y a un processus comme ça qui touche votre identité et qui touche votre psychisme. Et on peut sentir que vous devez travailler là-dessus pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Trop d'idéalisme peut-être, ou au contraire... euh, Enfin voilà, je pense que vous aurez compris à peu près l'idée. Alors, dans votre état d'esprit, les scorpions, on voit quelqu'un qui est quand même assez épuisé parce que peut-être on a vécu aussi sous la peur et l'emprise d'une personne. Hein, c'est fort possible. Ça peut être un patron, ça peut être une vie familiale, ça peut être un rapport à la séduction, un rapport sentiment que vous apprenez justement à mieux comprendre, surtout sur la sphère amicale par exemple. Je sens que ça parle de vous et des autres. Alors donc, ça peut représenter le monde qui vous entoure, hein, des proches comme des moins proches, des réseaux sociaux. On voit qu'ici, là, vous êtes aussi un peu fatigué pour certains scorpions qui travaillent dans un domaine avec des réseaux où vous sentez quand même que, bon, bah, vous jouez les équilibristes, vous faites tout ce que vous pouvez pour maintenir votre jauge créative, votre jauge de ressources personnelles pour pouvoir vous engager à rester quand même concentré et investi dans votre tâche. Pour autant, peut-être ici, on en a un petit peu marre parce qu'on peut capter les émotions des autres, hein. À un moment donné, c'est aussi vos énergies qui sont vidées. C'est ce qu'on me dit pour certains scorpions, hein. Voilà. Euh, Bon, là, je pense qu'on parle beaucoup aussi d'un cercle amical. Vous pourriez avoir, par exemple, d'être une très très bonne écoute, les scorpions. Et malheureusement, vous en avez peut-être un peu marre d'entendre toutes ces langues de vipères, ces commérages ou ces choses négatives qui pourraient vous atteindre et qui pourraient faire qu'à un moment donné, votre jauge à vous d'émotions, de sentiments, bah, c'est compliqué. Là, on parle d'examiner et d'explorer ce que vous ressentez au fond de vous, surtout si ça touche une énergie un peu de manque, hein. Là où vous êtes en manque, ici, c'est très essentiel de s'y attarder. Et surtout, vous allez finir par trouver la clé, parce qu'on nous parle d'un conseil, on parle d'un miracle. Ah, c'est marrant. Alors, on vient juste de me dire des choses très bêtes. Certains, vous allez faire un relooking. C'est pas très bête, hein. C'est pas ce que je voulais dire, mais on voit quelqu'un qui arrive devant la maquilleuse là et puis qui va vous faire se refaire toute une beauté. Voilà, tout simplement. On veut masquer les cernes, vous voyez, une notion comme ça. Je sais pas qui ça va parler, mais c'est intéressant. Est-ce que c'est vous aussi qui travaillez dans ce milieu-là, de la beauté, de l'esthétisme, du commerce? C'est tout à fait probable. D'ailleurs, j'ai des personnes ici vraiment qui travaillent alors de façon beaucoup plus approfondie. Ici, j'ai quelqu'un qui va au-delà même d'un aspect esthétique. On cherche ici, on examine ce qui est masqué, privé, refoulé, concentré dans la pensée. Vous ressentez d'ailleurs, je pense, pour beaucoup d'entre vous, vous allez plus loin. Vous allez vous engager à aller démasquer peut-être ce que la personne n'arrive pas à comprendre de ce qu'elle ressent. Voyez? Donc là, on peut être dans du coaching, dans l'accompagnement, dans de la guidance, mais on a également une situation qui va parler tout simplement
de vouloir accompagner des personnes à se retrouver dans la vérité. Alors ça peut être aussi une vérité, une beauté, hein, on révèle une beauté, ouais, on révèle ça. Pour ça, le masque me fait penser à ça, hein, à la beauté. Alors, je regarde juste en dos de deck ce qu'on me montre ici avec les fleurs. Donc, j'ai des personnes qui ont vraiment une capacité artistique, ça c'est clair. Vous allez peut-être développer un art pour... je pense que vous allez réfléchir beaucoup à une formation, à passer un test, un examen, pour vous séparer peut-être d'un travail qui ne vous plaît pas. Alors, c'est comme si ici on marchait sur des œufs, les scorpions. Je vous ai dit depuis le début, j'entends l'ambiguïté, alors c'est complexe. Mais ici, par exemple, j'ai quelqu'un qui masque qu'il n'a pas vraiment envie de s'engager. Il garde pour lui ses sentiments. Hein, peut-être ici on fait une signature, mais on n'est peut-être pas autant motivé qu'on le pense. Il peut y avoir aussi une personne qui décide de garder pour soi le fait de préparer un examen, un test, parce que on a peut-être peur euh, on a peur que cette idée ne soit rejetée, ne soit pas accueillie, ne trouve pas le public. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une attention particulière au fait que si quelqu'un vient s'introduire dans ce projet ou dans cette idée, ça pourrait vous déconcerter, vous pourriez vous sentir touché et ça pourrait remettre en question peut-être même l'aboutissement de ce projet. Voyez? C'est parce qu'on y investit beaucoup d'émotions et de sentiments. Donc c'est ça. Donc certains, c'est ça qui ressort. Ça peut être une énergie sur la sphère privée, hein, c'est-à-dire vous investissez beaucoup de votre temps et votre énergie, puis à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de réciprocité ici avec quelqu'un ou quelque chose. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui est très secrète, qui garde beaucoup de choses, qui ne montre pas. Hein. On ne montre pas qu'on a envie de s'engager, qu'on a envie de... C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous allez peut-être exiger ici davantage d'implication parce que vous vous sentez séparé, non fusionnel avec une personne ici. Ouais, c'est ce qu'on montre. Bon là, j'ai l'idée d'une fêlure, hein, donc on me parle ici d'une problématique, mais regardez comme on va y mettre de toutes nouvelles fleurs. Oui, il y en a qui sont à côté, qui sont tombées, qui sont fanées, mais il y en a d'autres à venir. Ce n'est jamais tari ici. La jauge, vous la remettez, vous ressoufflez, là on redonne un souffle à une situation qui peut-être parle de rancœur ou de rancune, qui vous a vraiment ici, là avec le pneu de la voiture, on sent vraiment l'idée d'avoir été mis de côté ou au contraire d'avoir été, ou une situation où vous êtes complètement crevé et puis maintenant il est temps d'examiner en profondeur ce que ça cache ici. Hein. Alors si vous avez par exemple une histoire de voiture, regardez bien ce que ça veut dire parce qu'il y a toujours un sens à ce qui nous se passe pour nous. Si vous avez une dent cassée, réfléchissez bien à ça. Voilà. On sent que là, vous arrivez à un moment où c'est vraiment plus possible hein, pour beaucoup de scorpions. Voilà, donc on va voir avec une carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions sur la sphère professionnelle, s'il vous plaît, pour vous les scorpions? Reprenez votre plein pouvoir. Donc votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Regardez la couronne. J'ai des personnes ici qui ont un pouvoir, un don, une capacité, qui peuvent exceller. Voilà. Il y a un côté j'excelle. Vous pouvez inspirer beaucoup de personnes ici. Si vous traitez des domaines de... Là, j'ai quelqu'un qui, par exemple, comprend, démasque des perversités, qui démasque des problématiques. Vous voyez, ça, c'est peut-être votre gagne-pain ici. Vous nourrissez peut-être des problématiques des autres si ça vous permet d'avoir, vous, un don pour aider les personnes. Voilà, ça peut être ça. Après, là, j'ai vraiment quelqu'un qui a de la force, qui a de l'énergie. Hein. Bon. En dos de deck, le pouvoir du non-agir. On vous parle beaucoup de pouvoir. Hein. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement. Concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Hein. C'est vraiment encore ça. Laissez les autres venir à vous. Ouais, il y a un côté séduction. Voilà. Donc, je pense que n'allez pas provoquer les choses parce que peut-être vous avez peur, mais a priori, ça va venir. Alors, j'avais un autre message pour vous depuis tout à l'heure. Alors, attention au petit message ci et là, simplement pour vous dire, si vous avez une dent, il peut y avoir une infection. Et ça peut être à l'origine d'une fatigue. C'est ça.
Si, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de fatigué? Alors là, on peut tomber en panne de batterie. La voiture parle beaucoup, en tout cas. Pour ceux qui ont une voiture, c'est clair. Sur la sphère, oui, puis surtout, j'ai le chemin. Donc, on parle beaucoup d'un chemin. Alors, vous savez, attraction, c'est... je vous donne cet exemple. J'ai eu, moi, à un moment donné, un problème de crevaison de voiture et c'était un moment où ce n'était vraiment plus possible pour moi de continuer dans une direction. Toujours la volonté d'y aller, vous voyez, la volonté, on décide, on veut y aller et à un moment donné, on est rattrapé. Les événements, la vie vous le montrent, que ce n'est peut-être pas la bonne destination. Autre chose vous attend. Donc si ça vous arrive, vraiment, soyez attentifs parce que l'attraction, la pensée, simplement, la pensée attire les événements aussi, hein. Voilà. Et ça révèle la profondeur. Là, c'est comme si on avait travesti une pensée et on attirait du coup la réalité pour révéler, je pense, hein, que quelque chose dort. Il y a vraiment quelque chose qui est pas forcément identifié ici, un processus sans conscient. Voilà. Alors, sur la sphère matérielle et financière, je vois ici une pensée qui a besoin de bouger, qui a besoin de transmuter, qui a besoin de transformer. Vous voyez, on a aussi besoin, avec le serpent, de créer, de mettre de la couleur. Moi, j'ai une toile ici. J'ai une toile vierge et j'ai des fleurs. On a besoin de mettre ce qui vous anime sur une toile. Donc, au sens symbolique, c'est le fait d'investir dans des projets que vous allez créer vous-même, que votre pensée a envie vraiment de manifester, vous avez envie de donner de quelque chose ici à un public ou alors quelque chose qui est en rapport ici avec des proches. Mais vous voyez comme on doit être fidèle à sa valeur, à sa pensée ici. C'est très important. Et surtout à ses sentiments. Hein. Si quelque chose, par exemple, vous attise, vous attire, hein, et que de l'autre côté, vous allez dans une direction par sens du devoir et par manque, là, je pense qu'il y a une attention à apporter. Hein, parce que peut-être, alors depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose qui me parle d'une fuite. Alors pourquoi on parle de conflit, de refus et de fuite? Quelque chose qui pourrait faire que vous reculez parce que vous avez trop peur d'être fasciné ou trop peur de... C'est comme si on n'arrivait pas à être... on a peur des choses qui parlent de séduction aussi. On ne veut pas créer d'ambiguïté ou d'emprise aussi pour certains scorpions sur une sphère matérielle et financière. On voudrait que les choses soient limpides. Voilà. Donc, il y a des questions financières qui se posent sur la manière dont vous allez euh, vous-même créer quelque chose ou dans une relation affective, vous voulez être sûr que les pensées soient claires là, hein, que ce soit réciproquement clair. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a quelque chose qui est important à identifier. Alors, on va voir avec une carte conseil, ça va peut-être être plus clair. Les scorpions sur la sphère matérielle et financière, s'il vous plaît. C'est de vous comparer aux autres. Ouais, c'est ça. Et ici, j'ai un personnage qui regarde l'autre et qui se dit, bon, bah, il est mieux que moi. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs, à votre pouvoir. On revient sur le pouvoir. C'est incroyable ça quand même. Donc en tout cas, vous avez des choses à déclarer et à dire et surtout, ça concerne vos ressentis. Ça concerne la nourriture du cœur. C'est ça qui va être gagnant, hein, dans tous les cas. Non la pensée mentale qui, elle, veut se rassurer, voilà. Je sens que c'est ça. D'ailleurs, si vous parlez avec le cœur, si vous faites quelque chose qui vous anime vraiment, vous ne serez pas fatigué. Vous ne serez pas fatigué, c'est ce que ça nous dit. En deux de deck. Rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire, n'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Ouais. Alors, clairement, ici, c'est le fait avec les fleurs, la fête de divertissement. Donc, certains d'entre vous, vous avez peut-être trop travaillé. Maintenant, il est temps de vous amuser. Il est temps de rire. C'est ça qui va être complexe, qui va être important pour vous. Certains, c'est en rapport avec des enfants, ici. J'ai un cerf-volant, j'ai des enfants. Je vois des enfants ici, donc il pourrait y avoir des frères, des sœurs, vos enfants. Mais j'ai l'impression que ça parle quand même d'une problématique d'enfance. Je vous ai parlé au début d'un enfant perdu, abandonné, cinquième roue du carrosse. On a l'impression qu'ici, on a été comparé sans cesse à ses frères et ses sœurs. Et on a eu beaucoup de difficultés et ça vient de là. Il y a une source problématique sur
Autre aspect, je suis aimé, je ne suis pas aimé. Et besoin de séduire, possiblement. Au niveau sentimental, en tout cas là, on décide de prendre les choses en main, de remettre les bonnes fleurs, de plaire. Pour les célibataires, on se reprend en main. Une notion de rencontre lors d'un déplacement, je ne sais pas si vous voyez bien. Rencontre, déplacement. Donc ici, je sens qu'il y a un déplacement qui va être intéressant et qui fait qu'on pourrait... voilà. Alors, il se peut que vous rencontriez une personne dans le cadre d'un divertissement, d'un anniversaire, d'une festivité. Voilà. Ça, c'est pour les célibataires. Regardez, on a quelqu'un aussi qui va se déclarer à vous, qui va dire ses sentiments, qui va se dévoiler. Donc, quelqu'un qui va partager ses sentiments. Ça, c'est plutôt beau. Il pourrait y avoir des fleurs, des cadeaux. Voilà. On me reparle du pouvoir, hein, donc le pouvoir des fleurs. Alors, est-ce qu'on ne serait pas aussi en train de se soigner là, ça pourrait être une thérapie genre fleur de bac. Vous voyez, une situation comme celle-là. On va avoir on parle des sentiments et des émotions et c'est très relié à ça. Mais certains, c'est des fleurs de bac. Surtout ici, on peut en avoir, on peut avoir un complexe de fleurs de bac qui pourrait aider certains d'entre vous. Ensuite, ce qu'on me montre surtout, c'est le fait que on vous invite, les scorpions. Si vous avez peur de perdre les sentiments d'une personne, de dire, de s'ouvrir, de parler, de dire ce que vous ressentez, de dire vos envies aussi, vos désirs. Parce qu'on parle beaucoup de désirs aussi sexuels, sensuels. Vraiment, l'idée, c'est de profiter d'un moment ou de partage et d'échange pour pouvoir dire ce que vous avez à dire à la personne que vous aimez. Peut-être vous éloigner d'un quotidien épuisant et vous éloigner des enfants. Moi, j'ai un besoin de vibrer. J'ai besoin d'amour, là. On ressent quelqu'un qui a besoin d'amour. Voilà. Bon, pour les autres qui ne se sentent pas concernés par les choses de l'amour, ici, on pourrait avoir un anniversaire, tout simplement. On retrouve des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça va vous faire du bien. Alors, si c'est vous qui organisez cet anniversaire, faites attention de ne pas vider votre compte en banque ou vos énergies. Prenez soin de vous. On va mettre une carte, les scorpions, pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental ? Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Pour moi, c'est le succès ici qui ressort. Ça va être gagnant. Voilà, bougez-vous, c'est ça. Si vous êtes célibataire et que ça fait un moment que rien ne se passe, on vous dit bougez-vous. Bougez-vous pour prendre soin de vous, bougez-vous pour aller rencontrer du monde. Si vous êtes en manque d'amour. Si vous êtes en couple ici, on peut parler d'une personne qui peut-être doit investir en termes de moments à deux, de séduction. Hein. C'est un bon côté pour répondre à un manque. On va procéder peut-être ici à jouer ensemble, à un espace de jeu de séduction, à essayer de relancer de la libido. Voilà, c'est une histoire d'attirance ici. Et regardez, on a le mot guérison. C'est intéressant parce que j'ai le miracle et ça nous parle de guérison. Notre pouvoir est illimité. Bon, j'ai eu que le pouvoir pour vous. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Ouais, on a quelqu'un qui peut-être a besoin vraiment de recharge. Je vous ai parlé de fleur de bac. Je ressens quand même une thérapie, un art-thérapie, en tout cas, vous pourriez bénéficier de conseils ici qui peuvent être très intéressants et qui peuvent vous guérir. Surtout si on a eu une problématique affective ou si on a une problématique d'estime de soi et aussi d'argent. Donc j'ai des personnes ici qui doivent vraiment prendre soin d'eux. Voilà. Je vous propose qu'on termine les scorpions avec une baguette divinatoire. Donc vous pouvez vous poser une question. Sinon, ça va être dans la continuité de votre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour ce mois de février ? L'énergie 63, soyez patient avec vous-même dans votre parcours de croissance personnelle. Acceptez vos erreurs, voyez-les comme des opportunités d'apprentissage qui vous permettent d'avancer avec davantage de confiance en vos choix. Bon, là, je pense que vraiment, il y a une notion de perte d'estime de soi, de reprendre. Vous avez un don, vous avez du pouvoir, vous avez des potentiels, vous avez une vraie capacité à plaire, à être aimé aussi, hein, parce que j'en ai qui doutent de l'amour qu'on vous porte. Et ici, c'est clair, on va davantage vers
On va davantage vers qui vous êtes vraiment, hein. On vous dit que vous êtes juste tout simplement en train de grandir. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas les scorpions un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.